Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle-Romain de Sainte-Marie, coprésidente du PS Genevois, concernant ce projet de loi pour encadrer les rémunérations des hauts cadres dans les régies publiques. Bonjour Romain de Sainte-Marie. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Donc votre parti va déposer ce projet de loi pour encadrer ces rémunérations. Ça fait suite notamment à un rapport du service d'audit interne de l'État genevois qui a révélé que 5 directeurs généraux gagnent plus de 300 000 francs. On va préciser que ce projet de loi était dans les cartons depuis très longtemps, mais il redevient d'actualité. Est-ce que gagner de l'argent dans la fonction publique est interdit, Romain de Sainte-Marie ? Non, gagner de l'argent dans la fonction publique, et c'est une bonne chose. Nous sommes toujours pour des salaires qui soient les plus dignes possibles. Nous sommes toujours battus d'ailleurs pour une rémunération correcte dans la fonction publique. Par contre, il y a un niveau, je dirais, de décence et de responsabilité. C'est quoi le niveau de décence alors ? Le niveau de décence, ce serait de prendre la responsabilité. Au fond, on pourrait s'interroger dans la fonction publique si la fonction la plus responsable, finalement, responsable au sens du nombre de personnes à gérer, des responsabilités également politique et administrative, ce n'est pas finalement la fonction de conseiller d'État et conseillère d'État. Et ce dont on peut s'apercevoir aujourd'hui, c'est que les dirigeants des grandes régies publiques gagnent plus que les conseillères et que les conseillers d'État. On peut décemment s'interroger s'il est normal que le conseiller d'État qui gère finalement ces régies publiques, il les gère pas directement, mais dont ça fait partie de ses prérogatives, il est ministre de tutelle, comme on dit, de ces grandes régies publiques, gagne moins que les directeurs et directrices de ces principales régies. Alors, c'est pas tout à fait le cas. On va préciser que c'est quand même le directeur de l'aéroport qui est au-dessus des conseillers d'État. Mais on va s'interroger, justement. Prenons le cas de celui qui a fait l'actualité, le directeur général des HUG, Bertrand Levrat. Il s'est vu il a refusé plutôt une augmentation de 70 000 francs face à la polémique que ça suscitait, puisque son salaire serait situé à 450 000 francs par année. Bertrand Levrat, c'est un homme qui a sous ses ordres près de 14 000 collaborateurs. C'est donc beaucoup. Qui a des responsabilités qui ont augmenté avec l'intégration de nouvelles cliniques. Il est sous le feu des critiques à la fois des médias mais aussi des politiques, avec une pandémie sans précédent à gérer depuis un an, et il gère un budget de 2 milliards de francs. Est-ce qu'un salaire de 37 500 francs par mois est si scandaleux avec autant de responsabilités ? Alors, on peut s'interroger sur la responsabilité de Nathalie Fontanet, par exemple, à gérer un budget. Là, je vous parle de Bertrand Levrat. Bien plus élevé encore. Je vous parle de Bertrand Levrat. Alors, ici, il ne s'agit pas de remettre en question la qualité de Bertrand Levrat dans sa fonction à la tête de l'hôpital. Alors, absolument pas, puisque c'est une question d'engagement aussi, et notamment, on parlait de fonction publique. Et la fonction publique, c'est un engagement pour une rémunération, mais c'est aussi pour le fait de s'engager pour la population. Il y a ce terme public, et je crois qu'il est extrêmement important. Maintenant, il y a un problème qu'il faut aussi soulever. C'est la question de la méthode et de la transparence. C'est qu'aujourd'hui, nous avons un système, et c'est ça aussi que met en évidence ce rapport, qui est opaque. On ne sait pas vraiment qui négocie le salaire de ces cadres des grandes régies publiques. Dans certains cas, on l'a vu, ça peut être le président du conseil de fondation qui est mandaté par le reste du conseil pour négocier. On va dire en tête à tête. Finalement, c'est plus le problème de transparence que le salaire ? C'est un problème mais les deux sont liés. À partir du moment où vous avez une transparence et vous avez un règlement qui est clair, à ce moment-là, on peut s'entendre et définir, et je pense que c'est aux politiques de définir ça, au Conseil d'État, voire au Parlement, de définir ce cadre pour les salaires. Mais ce cadre, aujourd'hui, il n'existe pas. Et c'est pour ça que lorsque la population entend parler de hausse au salaire, elle est quand même choquée, et le Parti socialiste est choqué d'octroyer de si haut salaire. Et on peut quand même s'interroger dans le cadre de M. Levrat, et je le félicite d'avoir renoncé à cette augmentation, parce que cette augmentation, elle était quand même mal perçue. Est-ce que les salaires des aides-soignantes et des aides-soignants, des infirmiers, des infirmières, des médecins, des personnes qui s'occupent également et qui sont en plein dans cette crise, est-ce qu'ils ont eu 1 centime d'augmentation? Est-ce la faute de Bertrand Levrat s'ils n'ont pas eu d'augmentation? C'est pas du tout la faute de Bertrand Levrat, mais quand on est à la tête de cette entité-là, à ce moment-là, par décence aussi envers de ses nombreux employés, eh bien, on ne s'augmente pas dans cette période de crise. Si je vous dis que le directeur de l'hôpital de l'île de Berne est payé 670 000 francs par année, vous faites quoi? Écoutez, moi, Berne fait absolument ce qu'il veut. 670 000 francs à Berne, ça ne pose aucun souci. 450 000 francs hypothétiques à Genève, et c'est un problème. Le canton de Berne fait absolument ce qu'il veut. Le canton de Genève le fait également. Le problème est qu'à Genève, nous avons une opacité concernant ces salaires-là. Et nous avons peut-être aussi une culture qui vise à faire en sorte que la responsabilité, elle est tout de même politique aussi de ces entités-là. Et qu'il y a des salaires dans la fonction publique, et notamment les salaires du Conseil d'État, qui sont alignés à ceux de la
fonction publique. C'est la plus haute classe salariale. Pourquoi est-ce que les régies publiques devraient être finalement une exception par rapport à la fonction publique dans son ensemble? Vous me voyez venir, hein, forcément on dit si on baisse les revenus de ces hauts directeurs, eh bien ils vont partir ces managers dans le privé. Vous répondez quoi à ça? Je pense qu'il y a un élément important, je le rappelais avant, c'est la fonction publique. Le terme public, il ne faut pas l'oublier. Je crois que gérer un hôpital public, c'est une très haute responsabilité. Ça ne veut pas dire forcément moins payé, mais ça veut dire aussi une mentalité d'un engagement pour le public. C'est la même chose pour les avocats fiscalistes. Si vous voulez travailler comme avocat fiscaliste, allez dans le privé si c'est pour gagner beaucoup d'argent. Si vous souhaitez le faire pour la collectivité publique, aller dans la fonction publique. Eh bien, au Parti socialiste, nous pensons qu'heureusement, il y a encore une mentalité aujourd'hui à s'engager pour les autres, c'est-à-dire pour le public. Un mot pour terminer, on le sait, la Suisse est un pays libéral, particulièrement à Genève. Le salaire minimum est le plus élevé au monde, on a beaucoup parlé. Et on a l'impression qu'on joue un peu les vierges effarouchées quand on découvre que ces directeurs généraux sont très bien payés. Un petit peu contradictoire. Non, malheureusement, à Genève, nous avons un grand problème d'inégalité. Nous avons les personnes les plus riches de Suisse et nous avons les pauvres, les plus pauvres de Suisse. Et ça, c'est le problème à Genève. Et c'est pour ça qu'un salaire minimum était nécessaire. Si c'est le plus élevé de Suisse et du monde, tant mieux. Vous savez pourquoi? Parce que Genève est peut-être l'un des endroits du monde où la vie est la plus chère. Et malheureusement, et on le voit pour les votations du 7 mars, nous avons une pauvreté par contre qui voit le jour aujourd'hui à Genève, qui est visible et qui est grandissante. Et ça, ce n'est pas normal d'avoir d'aussi grandes fortunes d'un côté et autant de pauvreté de l'autre. Romain de Sainte-Marie, le coprésident du Parti socialiste genevois, merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.